Prends le livre de Job. Job, chapitre 12, verset 8. Job, chapitre 12, verset 8. Écoutez très bien Job 12, verset 8. Parle à la terre. Bon, je sais que depuis toi tu es né, c'est à ton cousin que tu as parlé, à ta maman, à ton papa, tes amis de l'école, les voisins du quartier, n'est-ce pas, à tes neveux. Quand tu parles, même ce matin avant de venir, tu as parlé peut-être 4, 5, 6 personnes. Mais ici, le verset ne dit pas, parle à ton voisin, parle à ton prochain. Le verset nous dit quoi? Parle à la terre. Parle à la terre. Déjà, on parle à quelqu'un qui a déjà des oreilles portantes. Donc quand Dieu dit parle à la terre, ça veut dire que la terre n'est pas seulement ce que nous on croit être. Une matière qui ne bouge pas, qui est fixée, qui fait la rotation autour du soleil comme on nous a appris à l'école. N'est-ce pas? Et voilà. Voilà. Et on croit que c'est tout. Non. La terre, je vais te montrer ce que la terre fait aujourd'hui. Amen. Comment quelqu'un peut vivre dans une maison et puis il ne connaît pas le propriétaire de la maison? Un matin, on peut te mettre dehors, avoir du ciel. La saison pluvieuse, on met tous tes barrages dehors. Avec ça, on te demande qui t'a autorisé de vivre dans la maison? Tu dis non, c'est mon cousin qui était là, il dit ça va au-delà, il m'a mis dedans. Mais ton cousin qui t'a mis dans la maison, il t'a dit qu'il y a propriétaire, tu dis, il ne sait pas où. C'est comme ça que tu vis cette terre, tu ne sais pas. Pourtant, c'est la terre. Tu as fait 4 pas sur la terre, tu as marché sur la terre, tu as fait ces pays, jusqu'à aujourd'hui, tu es encore sur cette même terre. Et ce qui t'intéresse ce matin, quand tu te lèves là, tu ne dis pas merci au Dieu qui a créé la terre, c'est ton portable là, tu prends pour voir qui t'a envoyé un message sur WhatsApp, sur Messenger, et c'est tout ce qui t'intéresse. Et quand tu descends, tu laves ton visage, tu prends ton roi, tu pars à l'école, tu es au travail. Donc toi, tu vis cette terre là comme ça, quoi. Je suis venu te dire que la terre parle, la terre bouge, la terre se déplace, la terre se fâche. Il faut dire, et puis il faut ajouter, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? C'est pourquoi tu dis de venir à l'église et puis tu es là-bas. Dis à quelqu'un, viens à l'église maintenant. Tu ne peux pas ajouter, viens à l'église, ton Dieu, le côté là-bas. Viens le jeudi prochain. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, ce passage nous dit, et regarde très bien, qu'est-ce que ce passage dit? Parle à la terre. Parle à la terre. Maintenant, quand tu finis de parler, la terre va écouter. Elle t'instruira. Ça veut dire que la terre donc a une bouche. Parce que quand tu parles, elle va entendre. Et c'est parce qu'elle entend qu'elle aussi elle est capable de t'instruire. Il faut dire la Bible. Il faut dire la Bible, hein? La Bible, hein? Donc la terre est capable de faire quoi? De t'instruire. Et de montrer les choses. Ça veut dire que cette planète-là est un être pensant. Elle n'est pas simple. Elle pense. Parce qu'on instruit quelqu'un, quand on a de l'intelligence, nous sommes allés à l'école, vite dans notre cerveau, même âme qu'on ne connaît pas, et puis nous sommes assis. C'est quelqu'un qui est venu, qu'on appelait monsieur, le maître d'instructeur, qui a fait quoi? Qui nous a instruit. Donc lui connaît. Maintenant, quand la Bible dit parle à la terre, et elle fera quoi? T'instruira. Maintenant, quand toi tu es venu cette terre-là, tu sais ce que tu vas faire. Même quand tu parles à l'école, souvent quand tu vois Dieu, tu dis je vais devenir pilote. Mais est-ce qu'en réalité, là, Dieu a mandaté la terre pour que tu sois pilote? Tu ne sais pas. Parle à la terre. Elle t'instruira. Dis à quelqu'un qu'on va parler à la terre. On va parler à la terre. Sois concentré, je l'ai dit. Sois Dis à concentré. quelqu'un on va parler à la terre. On va parler à la terre. Il faut ajouter Haï. Aïe. Oui. On va parler bien. C'est fort, non? C'est fort. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont debout. Amen. Et qu'il apporte la faveur et sa grâce à tous ceux qui sont debout. Amen. L'ange qui m'a accompagné bénit quelqu'un qui est debout 12 fois. Amen. Amen.
passe à côté de ceux qui sont assis. Sauf ceux qui sont malades. Si tu as de la vigueur comme moi ce matin qui te dépasse, mais si tu es malade devant Dieu, reste assis, qu'il te touche et qu'il te bénisse. Bien. Alors écoutez-moi très bien. Mon fils, lis un autre verset encore. Agé 1, verset 10. Agé 1, verset 10. On va lire au moins 2 ou 3 versets que vous allez l'asseoir. Rapidement, Agé. Si quelqu'un a trouvé qui passe à la lecture, je vais lire vite fait. C'est pourquoi Oui. les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé La rosée. Là, c'est compréhensible. Parce qu'on dit notre Père qui est Au ciel. Donc, si le ciel me refuse la bénédiction, là, je peux comprendre. Parce que Dieu est où? Au ciel. Au ciel, non. Maintenant, regardez ce qui suit. Et la terre a refusé ses produits. Si la terre te refuse ses produits, mon frère, va vendre, ça va pas marcher. Ce que tu vends là, ta copine va vendre à côté pour elle, ça marche. Elle dit, elle a pris médicament. C'est faux. C'est parce que toi, la terre t'a refusé ses produits. Oh Dieu. Et tu vas ajouter bâtissant canard. Je dis tout ça pour ceux qui sont distraits là, de suivre. Amen. Voilà. Attends. Donc la terre peut te refuser quelque chose. Mais en ce moment, je souffre. Pourquoi? Il faut que je demande pardon. Parce que je suis sur la terre. Je dors sur la terre. Je marche sur la terre. Je voyage sur la terre. Je fais tout sur la terre. Je me marie même sur la terre. J'ai fait mes enfants sur la terre. Quand je vais au village, là, c'est sur la terre. Maintenant on dit, la terre a refusé ses produits. A refusé. Oh, ces produits, c'est quoi? C'est travail. Ces produits, c'est quoi? C'est l'argent. C'est vrai. Ces produits, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a besoin pour une bonne aisance, une bonne survie sur cette terre. Vérité. Épanouissement sur la terre. Pour notre épanouissement. Maintenant, quand la terre dit, moi, je ne te donne rien, ça veut dire, soit tu quittes la terre pour vivre sur la lune, là, tu peux réussir parce qu'il n'y a pas de degré là-bas. Oh, personne ne peut vivre aussi sur la lune. C'est impossible. Bien, je vais aller sur Mars. Mars aussi dit non. Le soleil dit peut-être moi. Oh, il fait chaud là-bas. Maintenant, quand tu tournes sur toutes les planètes, tu vas te rendre compte que c'est sur la planète Terre seulement que Dieu a mis la terre. Tu viens aussi la terre et dis moi là, avec toi là, on a bouffé. C'est pourquoi vous allez voir des esclaves qui sont à terre, dit la Bible, et les princes sur les chevaux. Les princes sur les chevaux à terre et les esclaves sur les chevaux. Parce que la terre a refusé au prince sa bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un dans la famille est beaucoup diplômé, beaucoup de diplômes, mais il chôme. Et puis c'est celui qu'on a insulté parce qu'il a fait école buissonnière, c'est lui qui a une bonne position dans la famille. Et puis on dit, hey, lui il a fait école là, il a joué avec ses filles de travail. Il y a miracle, oui, il y a miracle. Parce que lui, la terre a été favorable. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand la terre te refuse ses produits, tu vas faire comme ça, transpirer, et tu gagnes peu. Et il y a des gens qui ne transpirent pas, et ils gagnent beaucoup. Vrai ou faux? Ils gagnent beaucoup. Quand la terre te refuse le mariage, regarde dans la famille. Depuis votre jeunesse, c'est toi on apprécie, non? Quand vous partez quelque part, c'est toi on veut prendre pour vous là-bas. Et pourtant, toi qui es à la maison, et puis ta soeur, elle me fait femme du ouais, ces gars là, tous les jours elle pleure. C'est elle qui l'a failli. T'as compris quelque chose? T'as compris quelque chose? Maintenant, regarde la tête, Dieu. Regarde la tête, Dieu. Je suis sur toi depuis 52 ans, je ne sais même pas. Quand tu fais comme ça, tu mets ta tête, bam! Tu craches dessus. Oh, quand ça ne t'est pas encore prononcé même. La terre est faite, c'est pour la terre.
C'est pas. On fait tout sur la tête, c'est pour ça ta tête. Ceux-là. C'est pourquoi il faut bénir Dieu, parce que la Bible est la lumière qui éclaire. La Bible nous révèle les mystères cachés. Alléluia. Amen. Si je vais te révéler tout ça, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est samedi prochain. J'ai fait l'introduction pour que tu puisses comprendre le mystère de caché. Tu as compris? Mon fils, ce verset nous dit quoi? Continue. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé d'arroser, oui, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. On s'arrête là. Prends Ésaïe 34, verset 1. Écoutez très bien, et retenez tous ces passages-là. Ésaïe 34, verset 1. Comment j'ai vu ça, j'ai dit, dis donc. J'ai compris. Ésaïe 34, verset 1. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Donc Dieu appelle les nations. Et dans chaque nation, il y a des peuples, non? Chez nous, il y a les Dida, non? Oui. Il y a les Bédé, il y a les Koulango, il y a les Sénoufo. Oui, papa. Dieu dit que la terre ivoirienne s'approche pour écouter et que toutes les 60 ethnies là aussi s'approchent pour écouter. Maintenant, quand Dieu parle de tout ça, il ajoute encore que la terre écoute. Que la terre aussi vienne écouter. Est-ce que tu sais que la terre de ton village a parlé sur toi? Le problème c'est que tu ne sais pas si elle a parlé en bien ou en mal. Approchez terre, écoutez. Anoumabo a dit quoi sur toi? Maman. Qu'est-ce que la terre de ton village a dit sur toi? Dieu l'a dit sur toi. Approchez, écoutez. Vous comprenez ça? On peut parler à la terre peut écouter. La terre peut te refuser ses produits. Viens, mon fils, ça va? Le dernier passage, il pourra s'asseoir. Ça va? Jérémie 22. Jérémie 22, verset 29 à 30. À 30. Écoutez bien. Terre. Une fois. Terre. Deux fois. Terre. Il y a quelqu'un qui a fait les sérieux. Vous dites que c'est sérieux. Trois fois. Quand nous là, quand ta maman te fait comme ça, une fois, tu t'en fous, hein? Deux fois, trois fois, tu laisses celui tu viens. Maman te voici. On connaît. Elle vous avec nous, on n'avait plus peur d'elle que notre papa. Quand elle te fait ces on là, trois fois là, mon ami, même si tu joues, il laisse. La suite là, c'est 5 doigts là sur ton doigt, elle tape. Et c'est le vieux même qui dit, mais fais doucement. Chez moi, où j'ai grandi, ça a été le contraire. Père! 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 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme. Il a parlé à la terre à combien de fois? 3 fois. Et quand nous sommes à des programmes pareils, pendant que j'enseigne, avant qu'on engage la prière, je révèle les mystères de la Bible. Vous savez, il y a des gens qui ont un seul village. Ton papa et ta maman sont natifs du même village. Est-ce que vous comprenez? Donc tu vas comprendre pourquoi il y a eu 3 fois terre. Quand c'est le même village, ton problème là, si c'est un problème là, ça part de la seule terre du village, parce que ton papa est là, ta maman est née là. Par contre,
y a des gens dont papa a un village à part, maman a son village à part. Là, ça fait combien de terres? Maintenant, toi-même, là, tu es né dans un autre village, ça fait combien? Quand il y a terre, terre et terre. Amen. Tu as compris? Donc, écoute-moi très bien. Moi, mon père vient d'un village qui est proche de Mbato, au centre de la Côte d'Ivoire. Ma mère vient d'un village qui est proche de Dembokro. Et moi-même, je suis né à Dembokro. Donc, c'est comme si on parle à la terre de mon village maternel, à la terre de mon village maternel qui est proche de Dembokro. Et comme je suis né à Dembokro, moi-même, on parle à la terre 3 fois. Terre, terre, terre. Écoutez. Il y a combien de terres en fait? C'est pas une seule terre. On devrait plutôt dire inscrit. Mais là on dit inscrivez. Ça veut dire que la terre de ton village va inscrire quelque chose contre toi. Paternel. La terre de ton village maternel va inscrire quelque chose contre toi. Et là où tu es né là où on t'a mis au monde là, la terre de là-bas aussi, en tant qu'apatride, va parler aussi sur toi. Ah, c'est pourquoi le pays est Niagami. C'est pourquoi il y a un problème. C'est pourquoi souvent quand on ne comprend pas pourquoi un bon policier, il y a 2 mois de cela, prend un pistolet et puis flanque sa tête. Alors que nous, nos enfants sont en train de chercher à passer ce concours là. Vous n'avez pas vu ça encore du ici? Il n'y a pas il y a 4 ou 5 mois de cela qui s'est jeté sur le pont. Et lui c'était un gendarme, hein? Et puis il a garé sa voiture. Lui au moins la voiture. Nous au moins dans Wara, toi tu as ta voiture. Hein? Et puis tu ne fais pas maison, bah, tu as maison bas. Et puis tu es salaire par mois. Tu es fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, c'est maintenant j'ai passé concours. Je passe vélo. Et puis je fais tout pour vivre. Quand ça va pas, je prends même paracétamol. Et lui il travaille, et puis ça va, il se jette dans l'agriculture, poisson, tu es marin. Non, il fallait passer concours de marin. Toi, tu es devenu gendarme. Donc vous voyez, au fur et à mesure, il y a des gens qui se tuent comme ça et on ne comprend pas. N'est-ce pas? Et non des moyens. Est-ce que vous savez même qu'un député de Côte d'Ivoire, notamment de Kébissou, fait jeter sur un niveau de 7 juillet? Député qui a 3 millions par mois. Nous-mêmes on cherche ça par an, 10 ans. Tu peux ne pas voir ça. Toi qui as ça chaque jour. Et puis tu as ce qu'on appelle quoi? Immunité parlementaire. Et puis quand tu commandes voiture qui vient là, on ne dédouane pas pour toi. Passeport diplomatique. Merci beaucoup. Ça veut dire que quand tu veux aller en France, tu t'en vas en France. Quand tu as tout ça là, et puis actuellement même là, ils auront voyage gratuit, coxeur, tout ça. Tout. Vous voyez un peu. Comment quelqu'un qui a tout ces. On ne se soigne pas ici, on t'envoie dans l'hôpital. C'est français, c'est l'américain là. Comment quelqu'un qui a ça monte sur l'étage au plateau et puis se lève comme Batman et puis après il meurt. Il est mort. Le jour qu'il a pris ça, j'ai dit non. Il y a 1 mois de cela, j'étais en France. Le petit le plus milliardaire du monde, il vit dans une ville appelée Lyon. Un jour, mon père, tout, terre, il faut ajouter, maintenant, assis-toi. Et puis dis à la personne là, mais ne dors pas. Dis-lui, tape ton épaule, mais ne dors pas. Mais ne dors pas. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi maintenant. On n'a pas terminé ce passage, hein. Terre 3 fois. Continue. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez, on ordonne à la terre d'inscrire. Ça veut dire que la terre connaît papier. Mais il fait dicter sans faute. Inscrivez cet homme. Comment? Privé d'enfant. Privé d'enfant. Privé d'enfant. Stérilité. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc la terre doit inscrire que toi là tu vas jamais prospérer.
car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Ça veut dire que la malédiction, c'est pas seulement pour toi, hein, mais tes descendants. C'est pourquoi il y a des gens qui sont pris. Mon grand-père, là, il a beaucoup de plantations, mais il est mort bizarre. C'est les manœuvres là même qui ont pris plantation là. Et puis mon papa, même là-haut, lui, il était fonctionnaire, mais il a fini comment? Même jusqu'à ma retraite, il n'avait rien. Je comprends pourquoi, vous voyez, inscrivez cet homme comme privé de quoi? D'enfant. Mais si il arrive quand même à avoir enfant par quoi? Les voies que l'on utilise aujourd'hui, ce qu'on appelle les Sémination. Cet enfant-là, si on force et puis il vient là, il ne va pas réussir. Quand on va mieux, vous ne pas venir. Cet enfant aussi sera privé de prospérité. Continue. Verset 31. C'est fini? Et à régner. Et à régner. Tu ne vas jamais régner. Parce que partout où toi tu es là, c'est toi qui es toujours dernier. Tu ne comprends pas ta vie. Et on ordonne à la terre d'inscrire cela. Mais je suis venu ce matin pour effacer tout ce que l'on a écrit contre toi. Pour effacer tout ce qu'on a écrit contre toi. Pour effacer tout ce qu'on a écrit contre toi. Maintenant, ce que je vais t'expliquer après cette lecture, pendant que tu es assis calmement. C'est-à-dire, comment la terre peut parler, la terre peut écouter, la terre peut inscrire, la terre peut faire tout ce que l'homme, un être humain est capable de faire. Que la terre t'instruit. Comment la terre que nous on a connue depuis nous sommes nés, qui ne bouge pas, on fait tout dessus, on mange dessus, on dort dessus, on défait dessus, on se lave dessus. Oh, donc cette terre est capable de se mouvoir. Mais comment la terre agit? Parce que quand tu prends même la terre, la poussière, tu regardes, où est sa bouche, où est son pied, où est ses yeux, tu attends son bic là, comment pour inscrire, tout ça là. Tu vois que c'est quand même étonnant. Maintenant, je vais t'expliquer. Amen. Je vais t'expliquer. Pourquoi soyez des amoureux de la parole de Dieu? L'une des choses que le diable utilise pour embêter les chrétiens, tu vas à l'église, partout, ton pasteur prêche, on fait tout, tu es vraiment attaché à ton église. Quand tu vois que tu ne comprends rien, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, tu ne fais rien. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse, c'est la Bible. J'ai lu la Bible là, plusieurs fois avant de savoir que quelqu'un peut devenir pasteur. Ça veut dire que tu n'es pas pasteur, il est un simple chrétien comme vous. Je vais dimanche, j'écoute. Quand je viens, dans ce toi, quand tu viens, puis tu jettes la Bible jusqu'à dimanche prochain. Là. Moi, quand je viens, tout ce que le pasteur a prêché là, je prends, je relis les versets, je relis. Et puis j'apprends comme ça, attaché à la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dise, tu vas me servir. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, tu as une vie solide, tu maîtrises tous les mystères. Tu comprends? Aucun sorcier, aucun Satan, même si une terre a été minée et puis tout le monde parle là-bas, ça ne marche pas. Toi, tu peux aller sur cette terre et puis toi, tu vas réussir là-bas. Tu as compris? On va aller pas à pas et on va terminer samedi prochain afin que Dieu te libère. 2025, c'est ta délivrance. Alléluia. Je dis 2025. Au nom de Jésus-Christ, c'est ta délivrance. Amen. Comment ça se passe? La terre est inanimée. Et quand on parle de terre maintenant, il y a l'argile, il y a le sable, il y a les graviers, il y a les pierres, il y a tout ça. Et même sous la terre, il y a des matières précieuses. L'or, pétrole, diamant, tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle terre. Là. Et pourtant la terre regorge de quoi? De richesse. Vrai ou faux? Ouais. Les pays comme l'Arabie Saoudite, autres là, qui n'ont pas cacao, café, c'est le désert. Mais ils ont pétrole là-bas. C'est pourquoi ils ont construit aujourd'hui bon, pas la plus belle ville, mais une des plus belles villes du monde qu'on appelle comment? Dubaï, qui rivalise les grandes villes comme Londres, Francfort, New York. Tout le monde vient à Dubaï voir Dubaï là. Mais là-bas, là, ils n'ont rien, c'est le sable seulement.
comment ceux-là sont arrivés à bâtir une ville où même les blancs même s'en vont regarder la ville là qu'on appelle Dubaï. C'est pas le pétrole. Dieu a mis le pétrole là, en bas de la terre. Et quand on parle de terre là, ne voyez pas la poussière de la bobo là seulement, hein, mais regardez l'ensemble de tout ça là, que Dieu a donné ça en héritage aux hommes. Mais il y a des gens qui sont sur cette terre là, pauvres jusqu'à ils meurent. Quelqu'un comprend ça? Il y a quelqu'un qui avait poulailler. Et poulailler, il y a une maladie qu'on appelle grippe aviaire. Que tous ces poulets étaient découragés, n'a pas repris encore. Il ne peut pas. Des milliers de poussins qui sont morts, ça a découragé, il a vendu. Quand il a vendu, là, un mois après, ils ont fait tous les papiers. Celui qui a acheté là, a eu ACD. Chez nous, ils ont dit ACD, mais chez eux, c'est pas comme on dit ça. Tout. Quand il a fini d'acheter, il a eu ses papiers, mais des experts sont venus, ils ont vu le pétrole là. Ils ont vu le pétrole. L'homme là, la terre a dit que lui ne va pas réussir. Parce qu'il avait poulé dessus, les poulets à son moment, il a vendu la terre. 2 mois après, on découvre le pétrole là. Et celui qui a acheté en 2 mois, il est devenu milliardaire. Parce qu'il doit quitter, et puis Total va prendre pour exploiter. En fait, dédommagement. Il est devenu milliardaire en 2 mois. Et le propriétaire là est. Oh! Vraiment, est-ce que quelqu'un comprend même? Attends, Jésus qui te donne ses révélations. Satan va pleurer. Il va te libérer. Vous savez, pendant qu'ils sont en train de prêcher là, les entités démoniaques ont peur. Ils disent, mais l'homme est quitté où il va révéler tout ce qui est en bâti. Mais je viens du cœur de Dieu. Amen. Je suis allé chercher pour venir libérer mes enfants. Amen. Sophonie 2, je vais te montrer que cette terre-là, écoute-moi très bien, je vais te montrer que cette terre-là, hein, il y a des esprits qui vivent sur cette terre. Ils sont capables, ces esprits sont capables de faire des choses extraordinaires à partir de la terre. Donc quand quelqu'un parle à la terre, suis-moi bien, je viens au mystère maintenant. Donc quand tu parles à la terre, il y a des esprits qui sont sur cette terre. Et ces esprits qui sont sur la terre là, il y a 2 catégories d'esprits. Allô? J'écoute. Allô? J'écoute. 2 catégories d'esprits. Si tu appartiens à Dieu là, ok? Tu appartiens à Dieu. Quand tu parles à la terre, il y a une catégorie d'esprits. Ce sont eux qui exaucent. Ce sont eux qui crient. Si tu n'appartiens pas à Dieu, que tu parles à la terre, il y a une catégorie aussi d'esprits qui sont là, qui répondent, qui exaucent. C'est pourquoi, quand quelqu'un se lève, puis il va sur un carrefour, ça ne fait pas t'habiller ici. Vous regardez lundi matin, vous voyez, il y a souvent canaries sur les carrefours, n'est-ce pas? Il y a canaries sur les carrefours, il y a souvent les coris, gris, bandeaux rouges et tout ça. Quelqu'un m'a dit, si c'est l'argent, on fait quoi? Il prend. Si tu appelles de prendre, appelle-moi. Si c'est beaucoup, appelle-moi. Je donne pas m'appeler. Beaucoup qui m'appellent, je prends. Parce que quand je prends net là, je sanctifie parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous voyez? Donc quand quelqu'un parle à la terre, il fait des libations sur la terre. La terre écoute, la terre exécute, la terre inscrit. Comment? Il y a des entités qui sont là. Je vais parler d'abord des esprits qui exécutent dans le bien, pour le bien des hommes, qui connaissent Dieu, qui parlent au nom de Dieu. Et quel Dieu? Jésus-Christ. Et puis la terre exécute. Mais je vais vous parler d'abord quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, et puis il a été conseillé par un marabout, par un féticheur, par un dévin, par un mystique, par un rosicrucien, par un franc-maçon, par un sorcier des blancs ou sorcier des noirs. Quand il parle, et puis la terre exécute, et puis les choses se réalisent. Comment ça se fait? Et puis ça se réalise. C'est ce que je vais vous montrer. Alléluia. Voilà. Mais ce domaine-là ne nous intéresse pas. Alors vous allez remarquer que les gens aiment beaucoup déposer les fétiches. Clément n'est pas venu. Clément n'est pas venu. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Clément, il y a la petite dame qui n'a pas dormi. Elle a beaucoup de problèmes. Qui connaît Clément? Mon protocole ici.
Je vous ai déjà rendu ce témoignage-là. Il enseignait à Zagué. Et puis dans le mois de juin, comme ça, à la veille des examens, il m'a dit, ah papa, j'ai vu le fondateur du collège là, est-ce que tu peux venir prier pour les élèves qui sont en classe d'examen? Donc les élèves qui sont en classe de 3e, terminale. Quelqu'un comprend bien? Donc il m'a dit que le fondateur de l'établissement est d'accord. Donc un mercredi, avant les examens, tous les élèves sont réunis dans l'enceinte de l'école. Et moi j'ai oublié. 10 heures comme ça, il m'appelle, il dit papa, on t'appelle, on a chanté jusqu'à le professeur. Il dit où? Qu'est-ce qu'il t'a pillé, c'est Kazaki? Il dit, ah papa, vraiment, je ne vais pas avoir honte. Il y a des professeurs même qui sont là. Mesdames, je n'étais même pas à Bobo ici. J'étais à Yopougon avec mon beau, j'allais rendre visite à mon beau. Un monsieur qui a marié ma petite soeur. Je suis parti pour taper. Un pantalon bizarre. Et je buvais même bizarre pour baisser dessus. Je vous donne tous les détails là pour que vous compreniez. Maintenant qu'il m'appelle, j'ai commencé à aller prêcher. Ils vont dire à mon fils là, c'est un professeur, il enseigne là-bas. Mais qui te passait, il est bizarre. Hein? Pantalon t'as acheté, il est bizarre. Alors, je voulais dire à Clément de reporter ça mercredi prochain. Parce que ça coïncide avec les examens. C'est quoi, une semaine des examens, une BT, c'est quelque chose comme ça. Donc pendant que je réfléchissais, mon beau m'a dit, je vais te donner un pantalon. Je vais te donner une chaussure. Je dis d'accord. Je m'habille et puis j'arrive. Quand j'arrive, je vois les élèves, plein, je vois les professeurs, tout le monde. Ils sont assis. Écoutez-moi, je n'ai pas des esprits qu'on parle à la tête. Et quand j'arrive, je vais d'abord dans le bureau pour causer avec les enseignants avant de venir pour le programme. Et la femme du fondateur était là, c'était ce mari. Dès que je rentre, bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie, au passage, fais tout pour donner ta vie à Jésus. À Zagué ici, la femme du fondateur, pendant que je parle, ça fait 4 ans. Bon, ça fait quelques jours, devient folle. La même personne qui a rendu folle la femme du fondateur a rendu fou un professeur. Si Clément était là, il y avait un professeur. Il y a un professeur qui est devenu fou. Il y a un élève de la 3e qui est fou en envoyant Bergerville. Même année, élève fou, professeur fou, fondatrice folle. Je parle avec elle, ça fait peur comme ça. Clément, je comprends pourquoi Dieu veut que je prie pour les élèves. Mais j'ai fait la décision de la paix. Là où on a construit le collège, j'ai fait la délivrance. Mes amis, je commence à prier. Après, c'est comme ça, il ne faut pas commencer déjà. Parce que tu ne sais pas si lui-même il a péché, il a provoqué ça. Et si tu attaques les esprits, alors que les esprits sont venus parce que le fondateur est invité pour avoir beaucoup d'élèves. Donc pendant que je prie, le Seigneur me dit non, il n'a pas invité, il n'a pas fait de sacrifice, mais c'est plutôt un monsieur qui s'appelle Albert. Et quand j'ai dit Albert, tout le monde a dit, dernièrement même ce monsieur est venu faire palabre avec le fondateur. Vous voyez-vous. Il dit c'est Albert, quelqu'un qui s'appelle Albert. Et quand Clément a confirmé, les enseignants ont confirmé que l'ennemi de l'établissement s'appelle Albert, j'ai dit ok. Vous savez ce qu'Albert a fait? Albert, la nuit, est venu déféquer. Déféquer veut dire chier. Les enfants vont comprendre. Il est venu chier. Et quand Albert a chié, ça c'est un sort qu'il lance à l'établissement. Albert n'a pas pris lotus. Hein. Albert a pris son défense là pour à l'angle de l'établissement. Et comme par hasard, quand Albert a fait ça la nuit, le matin, le fondateur a dit, quand il s'est réveillé là, habituellement il s'en va, il rentre dans la classe et à l'école. Mais ce jour-là, celui qui fait le tour quand même, grand collège avec clôture. Donc il a commencé à faire le tour. Et en faisant le tour,
il a vu quelqu'un qui a défié et qui a pris son derrière là, souiller le mur. Bon, lui, il n'a pas pris son oscillateur. Il y a des gens, même quand ils sont sauvageurs. Et puis il est parti. Oh! C'est la recommandation du marabout. Allez voir le marabout. Et le marabout a dit à Albert de faire ça sur la terre et il aurait un chat dans l'école. L'école, le professeur, il est fou. À la rentrée prochaine, il va venir inscrire son enfant là-bas. Donc c'est une façon de faire tomber l'établissement. Maintenant, regardez très bien. Quand moi j'arrive, et puis Dieu ouvre mes yeux, et puis je vois ça, je dis Clément, demande aux dirigeants de faire chanter les élèves dans la cour de l'école. Moi, je vais faire la délivrance de la terre d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je prie la fondatrice là. Elle tombe. On chasse les démons. Elle a été possédée par quelqu'un qui est venu dévéquer là. Bon, vous voyez, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie là, c'est pas bon. Si elle était chrétienne là, c'est pas possible. Posséder les esprits, agiter, j'ai chassé les démons, j'ai délivré la terre. Maintenant nous sommes allés à l'école, on a prié, demandé Clément, Dieu a commencé à bénir l'établissement Zaghi. La terre a été délivrée. Est-ce que ça va? Alors quand ce monsieur est venu critiquer là, et puis il a pris son derrière monsieur à l'angle du mur, ça fait caca. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous explique. Et puis le malheur a commencé à toucher les élèves, toucher les professeurs, toucher même c'est des esprits qui sont sur cette terre qui exécutent. Quand quelqu'un mal intentionné parle sur la terre, vient le matin, la nuit, pendant que tu dois prendre le sable et puis quelque chose, Bernard, le frère Bernard, c'est pas quelqu'un qui est venu déposer le devant. Lui, il a l'étage. Je connais chez lui à moi. Quelqu'un a monté comme ça à l'étage, il a déposé la chose devant. Et lui, c'est levé matin, il a traversé, il a jeté. Et il fut de jeter, il m'appelle. Il était en déplacement, il m'a dit non. Quand tu as ouvert la porte et puis tu as vu, il ne fallait pas payer. Il est tombé évanoui. Le même jour, il allait au service, il est tombé évanoui. Jusqu'aujourd'hui, après presque 8 mois, il est malade. Il rendait là, nous sommes allés, on a prié à l'hôpital jusqu'à il est ressorti. Comment? Aujourd'hui, la convalescence. Si ce n'est pas Dieu, il pourrait aujourd'hui d'angler. La personne est venue parler. Donc, quand moi j'arrive, que je fais ces choses-là à l'église et l'école est délivrée, les gens sont contents. J'ai dit non, on me remercie. C'est pas l'argent. Vous, fondateurs, fondatrices, confiez votre établissement dans le Seigneur Jésus. Mais si je viens comme ça, c'est pas bon. Albert encore dans le village là. Si Albert sent que son pouvoir n'a pas marché, il va aller encore voir le même marabout et puis le marabout va doubler la chose. Dans pareille circonstance, je n'ai rien fait. Alors, je vais faire quelque chose que je ne vais pas te dire que j'ai fait et puis c'est pas que jamais. Quand c'est comme ça, Albert a une diarrhée qui ne finit jamais. Albert assis à une réunion et puis fait comme ça va chier. Et quand Albert a brouillé comme ça, Albert saura que ce qu'il a fait c'est pas bon. Et qu'il y a fer qui coupe fer. Et c'est Jésus qui est au-dessus de ces marabouts. Diarrhée qui ne finit pas. Et il est là et puis son ventre ça fait boum. Si tu veux que ça finisse par ramasser ce que tu as besoin. Et quand j'ai dit ça, il a demandé ça comment. Et il a pris pour suyer le mur, tu vas faire ça comment? Parce qu'il a fait la trace au ventre, on ne dirait pas mentir. Donc, que tes ennemis soient vécus au nom de Jésus. Alors, regardez la terre. Sophonie 2. Oui. Verset 11. Oui. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre.
Tu comprends déjà? Pourquoi quand on fait sacrifice sur la terre maintenant nous condamne. L'Éternel sera terrible. Il viendra sur la terre pour anéantir tous les dieux. Il faut dire donc il y a des dieux qui sont sur la terre. T'as déjà vu ça? Il y a des dieux qui sont sur la terre. Et nous, notre Dieu là, parce qu'on a compris ce mystère-là, il dit qu'il sera terrible contre ces dieux-là. Il viendra pour faire quoi? Pour les anéantir. La terre qui a parlé contre toi, la terre qui a écrit le malheur contre toi, la terre qui a écouté et qui a bloqué ta bénédiction, cette terre-là a travaillé avec des dieux. Et Dieu dit que lui, il va descendre parce que tu es son fils. Acclame le Seigneur. Il va descendre parce que tu es ta fille. Acclame Jésus. Il viendra. Puisque ces dieux-là ont ordonné à la terre d'agir négativement contre toi. Si Dieu vient et qu'il détruit ces dieux de la terre, alors la terre libérée, elle t'exaucera, elle te bénira, elle t'accordera les faveurs du Très. Oh, amen. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que la Bible dit, les dieux, ça veut dire qu'ils sont beaucoup, mais il n'y a pas plusieurs éternels. Il y a un seul éternel. Il va descendre sur la terre de ton village paternel, sur la terre de ton village maternel, sur la terre qui t'a vu naître. Il descendra pour éliminer tous ces dieux. Tu n'es pas levé pour acclamer Jésus. Tu n'es pas levé pour acclamer Jésus. Je te bénis doublement si tu acclames de Jésus. Ah! Tu as lu tout le verset. Car l'Éternel sera terrible contre eux. Car il anéantira tous les dieux de la terre. Oui. Et chacun se prosternera devant lui dans son pays. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas un Dieu appelé l'Éternel, capable d'éliminer les dieux là? Parce qu'on est déjà mort. Heureusement qu'on a un Dieu qui est capable de détruire les dieux de la terre. Maintenant, assis-toi. Assis-toi. Je vais te montrer quelque chose. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vais arrêter, puis on va rentrer dans la prière. Ou bien je peux enseigner un peu. J'arrête ou bien je continue de révéler les choses. Qui dit d'arrêter, se lève la main, on va arrêter de prier. Qui veut que j'explique en profondeur? Bien. Donc ça veut dire qu'il y a des dieux, non? Ce sont ces dieux sur la terre. Quand quelqu'un veut te faire du mal et puis il verse l'eau, il parle. Ce sont ces dieux-là qui se lèvent la terre pour t'attaquer. Vous voyez un peu? Bon. Tu connais Papa Emmanuel? Mon ami qui avait eu prêcher ici. Elle est responsable de l'intercession dans son église. C'est-à-dire que c'est elle qui engage l'église pour intercéder le groupe des femmes. Elle a eu ce problème. Donc elle est venue voir mon ami, un serviteur de Dieu. Son église est à Bois-Boucharou dans l'épée. Et mon ami là, lui le prophète, il a regardé la dame, il a dit, madame, tu es responsable de personne dans ton église. Et il a dit, tu sais qui t'a jeté ce soir-là? C'est ta propre soeur, même père, même mère. Elle allait à Massy voir un féticheur. Le féticheur t'a dit d'acheter un poulet, non? Elle dit oui et non. Elle ne savait pas. Le féticheur a dit à sa soeur d'acheter un poulet. Et elle est venue acheter le poulet et elle est répartie. Le féticheur dit, donne-moi le nom de ta soeur que tu veux à Bemba.
Or, sa soeur, je vous ai dit qu'elle est chrétienne. Elle a donné, même soeur, hein, elle a donné le nom de sa soeur. Le féticheur a invoqué, appelé ce qu'on appelle les dieux, là, a invoqué ces dieux-là. Et les dieux-là ont dit au féticheur, dis à la dame qui est venue te voir là, de prendre ces dieux-là, de casser la patte du poulet. Donc, depuis qu'elle a cassé le poulet, a crié. Sa soeur est à la maison, elle dit, oh mon pied, il y a des mots comme ça laisse sur place, tu ne sais même pas où c'est quitté. Voilà. Elle a crié. Donc, quand elle a crié comme ça, là, elle a pensé que c'était passager. Oh, le jour a béni douleur. Donc, c'est depuis que cette dernière a fait ça. Pendant que nous étions là, c'est pourquoi respecter les autres, ceux qui les critiquent là, arrêtez. Parce que dans tout ça, il y a des faux, il y a des vrais. À force de juger, de critiquer, là, vous allez juger les vrais aussi. Ma soeur, là, on sait pas. Sur place, ce qui me plaît, c'est va faire Emmanuel. Il dit à la soeur, je vais appeler ta soeur qui a commencé. Mais ne me donne pas son numéro. Compose 07. 60 ans. Tant. La fin, les fins. Comment tu fais son numéro? Maintenant, on va plus chez Marabout. Maintenant, à l'église, Dieu nous utilise aussi comme ça. Dès qu'elle compose, sa soeur prend. Allô? Je vais te passer un passeur. Et puis mon ami la parle. Bonjour madame, bonjour. Après je t'appelle parce que Dieu m'a dit quelque chose sur toi. C'est toi qui dois libérer ta soeur qui est malade. Puis comment je vais libérer? C'est ta propre soeur. Elle t'a pas dit quoi? Il y a l'homme main. Tais-toi. Afin que tu saches que celui qui est au bout jusqu'à c'est un homme de Dieu. Tu allais à Koumassi. Quel quartier de Koumassi? Il y a un quartier à Koumassi qu'on appelle quartier de Beau. Tu allais là-bas. Il y a un marabout qui s'appelle comme ça. Tel jour, telle heure. Il t'a dit d'acheter pour lui. Venez là. Vraiment, je suis jaloux de ma soeur. C'est pourquoi j'ai fait ça. Et quand tu as fait tout ça, tu as cassé, non? Tu as dit oui. C'est pourquoi elle a fait. Téléphone. Ça se passe. Maintenant, l'homme de Dieu dit, libère ta soeur. Si tu ne libères pas, là où je suis assis, c'est moi qui vais acheter pour l'eau aussi, mais ton nom, je te dis casser. Mais moi, je vais casser les deux pattes. Et quand je dis casser les deux pattes, là, je vais casser les deux ailes. Je sais comment pour que ma soeur soit libérée. C'est pas moi ou c'est Marabout là qui. C'est Marabout là. Ok. La suite, c'est Marabout là. Ils savent gâter. C'est pourquoi il ne faut jamais aller là-bas. Ils poussent les dieux de la terre là à détruire. La seule personne qui peut te libérer, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Mon ami là a fait des actions prophétiques. Et la jeune soeur là a été libérée. Maintenant, elle connaît son ennemi. Je ne vais pas connaître ton ennemi. Alléluia. Donc, vous avez vu ce verset là-dedans. L'Éternel sera terrible contre les dieux de la terre. Donc, premièrement, retenez que si la terre parle, la terre agit, la terre exécute, c'est parce qu'il y a des dieux sur cette terre. Alors, mon fils, prends Ézéchiel 21, le dernier passage sur la bande dernière, puis je vais arrêter. Prends Ézéchiel 21, verset 26. Vous allez voir quand on parle au Dieu de la terre. Mais là, je souhaite que, il faut prendre cette Bible. Parce que cette Bible a un français un peu facile. Ézéchiel chapitre
21, verset 26. Voilà. Écoutez très bien. Ézéchiel 21, verset 26. Car le roi de Babylone, Écoutez très bien. Le roi de Babylone, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un citoyen lambda. Il est le roi. Comme aujourd'hui, on peut dire le président de Babylone. Or, Babylone, c'est le pays qu'on appelle aujourd'hui quoi? On appelle comment? l'Iran. Donc, dit au roi de Babylone, président de Babylone. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. Se tient où? Au carrefour. Se tient au carrefour. C'est pas à terre, mais carrefour, c'est pas à terre. Réponds avec moi, c'est pas la terre. C'est la terre. Bien. Donc, un roi qui se tient au carrefour, à Babylone, en Irak, lui. D'où partent les deux chemins pour interroger le sort. Donc, il se met là pour interroger quoi? Le sort. Il tire au sort avec des flèches. Il tire au sort, donc il est en train de faire du fétichisme avec des flèches. C'est pas après il fait ces choses-là. Je vais vous montrer que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, marabout, féticheur, sorcier, ou toi-même qui allais voir un marabout, on te dit fais telle chose sur la terre. Voici comment ça se fait, et puis ça agit. Donc, continue. Il consulte les idoles domestiques. Donc, pendant qu'il était sur ce carrefour-là, il va consulter quoi? Les idoles. Il examine le foie d'animaux. Il examine le foie des animaux. C'est là, magique, oui, tout ça. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Le sort est tombé sur Jérusalem. Donc pendant qu'il consultait, pendant qu'il faisait ses incantations, ses prières sataniques et diaboliques là, on dit le sort est tombé où? Le sort est tombé où? Sur Jérusalem. C'est tombé où? Sur Jérusalem. Je vous ai dit que lui faisait sa prière diabolique là où ça? Au carrefour. Dans quel pays? À Babylone. Et Babylone c'est quel pays? L'Iran. Maintenant Iran là, il y a une ville qu'on appelle Jérusalem là-bas. Donc lui il fait ses fétiches là en Iran. Et ces fétiches-là désignent des gens qui sont à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est une ville d'Israël. Entre Jérusalem, la capitale d'Israël, et Téhéran, qui est la capitale d'Iran, il y a des milliers et des milliers de kilomètres. Comment quelqu'un qui parle à la terre dans son pays, il ordonne à la terre, et la terre va désigner. Donc quand les gens font ces choses-là, pour tuer un membre de la famille, là, le fétiche ne va jamais tuer un membre de la famille qui est malheureux, qui est pauvre. Va tuer le cadre. La Bible dit que son fétiche a désigné Jérusalem. Mais est-ce qu'en Israël, c'est Jérusalem seule qui est la ville? Mais c'est la ville la plus importante. La capitale. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes, même Tel Aviv et autres. Mais avant, c'est Jérusalem qui était la ville phare et la capitale. Donc l'administration était là-bas, les banques et tout était là-bas. Donc quand le fétiche qui est en Iran désigne Jérusalem, allez comprendre quelque chose. Et deuxièmement, c'était le centre religieux, parce que c'est à Jérusalem que Salomon a construit le temple. Comprenez très bien. Pourquoi son fétiche là, depuis son pays, a désigné Jérusalem? Donc je vous donne la description de la ville de Jérusalem, géographiquement parlant, économiquement parlant, et sur le plan même religieux. C'est là-bas que tout le monde venait prier parce qu'il y avait une grande temple. Maintenant le roi de Babylone, fétiche qu'il faisait contre Israël, c'était pour bénir Israël ou bien pour faire du mal à Israël. C'est un roi, non? Pourquoi il n'a pas engagé l'armée pour attaquer Israël? Il peut ordonner à l'armée d'attaquer si c'est une guerre. Mais pourquoi il laisse l'armée et il utilise la voie mystique? Maintenant, regardez, ces dieux-là se sont levés et ces dieux ont désigné Jérusalem. Parce que c'est là-bas que se trouve aussi le roi d'Israël. On est d'accord? C'est là-bas que se trouve l'administration, le roi est là-bas. Les hommes de Dieu, les sacrificateurs sont là-bas. Maintenant, quand son fétiche a désigné, ce que vous devrez retenir, c'est que pendant qu'il faisait son sacrifice, il a fait ça sur la terre, au carré fou. Quand le fétiche désigne Jérusalem, continue. Reste les béliers. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
il va utiliser maintenant des béliers, moutons, béliers. Il va dresser des béliers. Oh, bélier à quoi sur sa tête? Donc il prend le col du bélier là, et puis il dirige sur Jérusalem. Il est dans son pays, hein. Ça c'est sorcellerie, il est en train de faire canaille. Ça c'est pas sorcellerie ça. C'est sorcellerie en train de faire. Sur la terre, comment la terre va exécuter là? C'est ce que je suis en train de vous montrer. Tout ça là, sur la terre, dans son pays à dire. Continue. Dresse des béliers, lance le cri de guerre. Donc il a lancé un cri de guerre. Vous les monos là, vous savez comment vous criez, hein? Voilà. Il a lancé un cri de guerre. Spirituellement, il est en train d'affaiblir Israël. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que la nation d'Israël n'a pas un Dieu? Si. Est-ce qu'il n'a pas un Dieu? Si. Comme un païen, un sorcier, commence à attaquer Israël, le peuple élu de Dieu. Donc vous croyez que comme je suis chrétien là, moi j'ai entendu les gens dire non, on est chrétien, on est chrétien. C'est vrai, quand tu es chrétien là, il faut te barricader avec les armes offensives défensives du Saint-Esprit. Et contrairement, il a des jours, rien ne peut arriver. Mon ami, ça là, nous tous on a dit ça, mais quand on s'est retrouvé dans la situation, on a compris que on va à l'église, mais il y a ce qu'on appelle les doigts à la voix. Sinon, si tu dors, ça va te tuer même dans l'église. Parce que je vous parle de la terre. Et Jésus dit qu'il viendra menacer les dieux de la terre. Donc regardez ce que les dieux de cette terre-là sont en train de faire contre. Donc, il dresse des béliers et il lance des cris de guerre. Il dit à ces démons-là, ce pays-là, moi je vais attaquer chaque coup d'État, chaque guerre. Il y a des gens qui conçoivent des pouvoirs mystiques pour attaquer les pays, pour attaquer les peuples. Selon ce passage-là. Vas-y. Lance des cris de guerre pour appeler au carnage. Pour appeler quoi la bénédiction? Pour appeler le carnage. Donc quand toi tu es ici à Bigan, il y a un sorcier au village, ou bien dans le quartier, et puis il fait des fétiches, et puis il crie, et puis il dit que le malheur, que la malédiction, que la souffrance, que la maladie, pendant qu'il crie la nuit contre toi, toi, au lieu de prier, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, chrétien, prier sans cesse. Toi, tu ne dors pas, hein? Tu as pris ton portable là, ça y est, sur ton oreiller. Tu as regardé, quand tu dors un portable là. Et lui, il est là-bas, en train de dresser des béliers, Toi, quand tu viens à l'église, on te dit, il faut donner même au fond, tu as un problème. Lui, pour t'attaquer là, on dit, il a dressé des béliers. Il a dressé quoi? Des béliers. Qu'est-ce que toi tu dresses pour révoquer ces choses? Qu'est-ce que tu donnes à l'Éternel? Lui qui dit, je viendrai pour attaquer, pour détruire ces dieux-là. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu as donné 100 francs, tu vas murmurer. Tu as payé 10 ce mois-là, tu vas murmurer. On prie pour toi, tu gagnes travail. Là où on a prié pour toi, là, tu oublies, tu ne peux jamais venir donner ne serait-ce que des dîmes, des offrandes à cette église pour construire son temple. Lui, là, il a pris ses béliers. Tu connais bélier? Très bientôt à Tabassi, à Ramadan, non? Ils sont en train de vendre des béliers. Et les mecs qui achètent des banques, là, ils disent, c'est eux qui achètent banques, c'est eux qui achètent taxi, c'est eux qui construisent l'étage. Mais quand vous venez à l'église, même si on dit agapé, tu es pour les dire, pour les coups de cher, c'est APF chaque fois. C'est APF chaque fois. Chaque mois, on dit dos pasteur. Et un pasteur comme le révérend Doukou, c'est 5 kilos de riz. Comment vous voulez que je déploie l'option sur vous? Envoyez-moi vos 5 de riz. J'ai 200 pour 5 ici pour les résultats. Envoyez-moi des sacs de riz, je vais manger pour grossir un peu. Vous voyez un peu? Les béliers là, il a posé son cri de guerre pour qu'il ait quoi? Carnage. Donc tu vois que il veut attaquer Israël. Il va attaquer le peuple de Dieu. Il a fait un sacrifice de mouton, de bélier. Toi tu fais la bénédiction. Le déclenchement de la bénédiction de ta vie, c'est quel sacrifice tu fais? C'est quel sacrifice tu fais? Toutes choses c'est sacrifice. Vous qui êtes les anciens là, moi je vous ai dit la vérité.
Pendant que nous étions en train de... C'est juste après la crise que nous avons tous connue en 2011. On était dans la baraque. Et quand la crise a commencé, vous voyez, à Bobo était un village. Donc on a tout fui, on est parti ailleurs. Mais quand on revient là, les termites ont bouffé tout bois. Parce qu'il n'y a plus personne pour balayer. J'ai vu que les bois étaient... Donc ils n'ont pas payé dans ce truc-là. Donc on revient de la crise, tout le monde vient maintenant à Bobo. Et on a commencé la construction. Cette dalle que vous voyez là, il a fallu 4 millions pour couler la dalle, faire tout. Nous, on n'a rien. Le peu qu'on a cotisé, on a acheté briques, on a acheté terre, ciment, on a tapé nos briques. On fait comment? Regardez un sorcier qui paye bélier pour tuer les chrétiens. Depuis il est où? Il n'est même pas dans Israël, il est dans un autre pays. Il est sûr de lui que ces dieux démons là vont détruire les chrétiens. Ils s'en foutent de leur Dieu. Regardez sa foi. Nous les chrétiens, nous on ne croit pas que si on pose un acte, Dieu est capable d'agir. J'avais 400 000. Ça c'est pour moi, c'est pas l'église qui a cotisé. J'ai pris les 400 000, j'allais donner à un pasteur. Et il est à cette époque, il était le président des pasteurs. La fédération s'est blessée, dont nous on fait partie, à Bobo. Donc il est mon chef, il est mon responsable. Donc je suis allé, j'étais responsable. Je suis en train de construire. La crise est terminée, nous on revient. Les derniers ont bouffé notre temple en bois. Donc je veux construire ça. On n'a pas d'argent. Et même tous les frères ont peur de ne plus revenir à Bobo. Peur. Mon fils donne la guitare agréée là-bas. J'ai dit, venez, on va venir à Bobo là le même jour. Donc je prends les 400 000 francs là. J'appelle Dieu, on dit, je suis à Trècheville. Pourtant il habite à Bobo. Hein. Je vais à Trècheville, je n'attends pas. Parce qu'il y a 400 000 francs, c'est ça qui me reste. Si j'attends 10, 20 minutes là, je suis trouvé. Je suis allé à Trècheville. Je lui tiens les 400 000. Que Dieu nous donne l'argent. On va détailler là. Et puis ça n'a pas terminé, au moins on va payer. Vous savez qu'un jour on priait, puis la pluie nous a fatigué ici. Donc quand je vais, je remets les 400 000. Oui. Attends, 400 000 francs. On sort de la crise comme ça, tu as eu ça où? Il dit, ah, il ne faut pas parler comme ça. Paye-moi seulement. À la défense du pôle général de Gaulle, l'immeuble Nana Yamso, il y a une station Texaco là. C'est à la station là. Il a remis les 400 000, il a prié pour moi devant tous les passants. Il dit, prie, je m'en fous, ils vont les tenir au dehors. Il a prié pour moi. Je suis béni l'homme de Dieu. Je suis béni. Ah, maintenant, je suis béni. 400 000 francs. Je dois te cadeau comme ça. Moi-même, quand j'arrive, je ne sais même pas comment j'ai fait. Je suis venu arriver ici, j'ai mis ma main ici. On a fait notre culte dans Barak. Et quand ça finit, Madame Amos, elle a voyagé. C'est elle qui l'a présenté de ma vie. Elle dit, mon mari a fait un chèque pour moi. J'ai retiré une somme de 4 400 000. Il m'a dit de lui donner. C'est sa participation pour construire le temple. Ma maman là, elle a voyagé, elle est dans cette église. Elle est la présidente des femmes. J'ai dit, mais comment? Maintenant, vous qui avez acclamé, je ne connaissais pas cette dame-là. Son mari est gendarme. Il est encore gendarme. Actuellement, il a la fonction. Il n'y a carrément de cours. Voilà son petit frère là. Je lui fais même. Je dis, mais ton mari là, il a été arrêté. Il est en prison. Avec tous les amis là, non, je vais faire le nom. Près de 7 ans. D'abord à Korogo. Ensuite, on les a envoyés ici. Comment quelqu'un qui est en prison, il envoie l'argent et puis on construit l'église. Ça m'a tellement... Maman, on ne parle pas dans l'église. Ça m'a tellement touché. Je suis venu me mettre ici, derrière l'autel. J'ai soulevé la main toute la nuit. Matin, il n'est pas allé le président Pierre Degré pour que lui. Amen. Il est sorti. Et quand il
m'a appelé. Je dis, c'est pas possible. Je prends la voiture, je vais. Dès qu'il est sorti, il est monté. En venant, il fait ça, il dit, tu vois ça? Il dit, oui, il a tué. Il s'est planté dans balle. Il touche. Il dit, donc tu as tout ça dans ton corps, c'est monté de faire là. Il dit, ça fait 7 ans, ça est dans mon corps. Son offrande de 4 millions l'a libéré. Pendant que nous parlons de comment se défaire des entités, des malédictions de la terre, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que toi tu fais pour le royaume de Dieu pour que la terre t'exauce? N'oublie pas que ceux qui attachent là, ils ne parlent pas seulement. Vous croyez que ce qu'il a déposé au Carrefour, là, au Grand Canari là, mais imaginez ce qu'il a donné au marabout. L'église qui a donné 500 francs seulement. Et puis tu vois le pasteur qui a payé Jésus, il a fait mais 500 francs, il a fait Jésus là. C'est pourquoi les chrétiens souffrent. Allez-y les vendredis. Allez-y les vendredis là. Devant les mosquées, il y a des gens qui garent leur voiture et puis ils distribuent l'argent. Ils distribuent devant les mosquées. Distribuent. Ils appellent ça zakat ou bien quoi là. Ils distribuent. Donc, ce roi-là, regardez ce que lui fait. Il a dressé des béliers. Et ces béliers, quand il a fini de faire son sacrifice avec ces prières diaboliques-là, continue la suite. Dans sa main droite, Dans sa main le droite, ciel est tombé sur Jérusalem. sur Jérusalem. Laisse les béliers. Laisse les Lance des cris de guerre. Lance des cris de Pour appeler guerre. au carnage. Pour appeler au carnage. Place des béliers. Et ils ont placé encore d'autres béliers encore. Oui. Place des béliers contre les postes. Contre les portes. Maintenant, j'ai vu Jérusalem, non? Il faut casser les portes. Oh, écoute-moi très bien. La ville était barricadée. Avant, là, les villes étaient clôturées. Il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Donc, on va attaquer. Mais comment rentrer? Et les sentinelles sont postés en haut. Donc, quand il y a une armée étrangère qui vient, la sentinelle qui est en haut là sonne la trompette. Et l'armée qui est dans la ville riposte. Donc, on ne peut pas venir parce qu'il y a une porte. Son fétiche là, son démon l'a dit. Il faut dresser encore d'autres béliers. Parce que les béliers cognent. Et la porte là va s'ouvrir mystiquement seule. Les gars qui sont là, on va prendre les clés pour mettre les gens. Vous arrivez, puis la porte là se s'ouvre. Donc, quelqu'un qui fait fétiche pour détruire la ville de Jérusalem. Et son fétiche dit, si tu m'envoies encore des béliers là, je vais ouvrir la porte pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des portes qui sont fermées. Tu as trop prié. Fais des dons à l'Éternel. Fais des sacrifices au Seigneur. Donne des choses pour que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Révélation. Il a fait encore deux sacrifices pour que les portes s'ouvrent. Toi, tu ne fais pas pour que les portes s'ouvrent. Le diable ouvre-moi les portes. Lui, il allait dire d'ouvrir les portes pour lui. Non. Il dit, il a dressé encore des béliers pour que les portes s'ouvrent. Continue. My. Place des béliers contre les postes. Contre les portes. Et lève des terrasses de siège. Oui. Construis des terrassements. Oui. Les habitants de Jérusalem ne voient en cela que de faux présages. Oh! Pendant qu'il faisait ces choses-là, écoutez-moi très bien. Révélation. Pendant qu'il faisait ces choses, il y a un prophète qui était à Jérusalem. Le prophète a dit, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a préparé un complot contre nous? Est-ce que vous savez, le prophète est dit à Jérusalem, les yeux sont verts. Et il a averti le roi, il a averti les hommes de Dieu, que Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui vient de l'Iran, il va attaquer le pays. Vous savez, ils n'ont pas pris au sérieux. Continue. Les habitants de Jérusalem ne voient en cela la que prophétie. de faux présages. Que de faux présages. Oh, il ment. Non, il n'y a pas de problème. Moi, il est dans l'église. Moi, il est dans l'église. Mon pasteur me connaît, je chante la chorale. Il a joué les musicales. Les habitants de Jérusalem ne voient que De faux présages. de faux présages. Oh, laissez-le, il ne fait rien contre nous. Mais il ne fait rien contre nous, là. La Bible dit que lui, il a fini.
Il a ordonné maintenant à son chef de l'armée, son général. Chez nous, c'est sa palo là. Il a ordonné son général. Il dit prends l'armée, attaque Israël. Les musulmans ont dit Israël. Un seul même déjà qui s'appelle Goliath là, il fait trembler toutes les nations. Il dit j'ai déjà fait le travail. Même les soldats partaient, ils avaient peur. Le roi dit j'ai fait le travail. Vous croyez qu'il m'a donné les pays là, pourquoi? Vous savez, nous qui sommes chrétiens là, pour délivrer la terre, pour se défaire, on ne fait rien. On ne fait rien. On assis et puis on pleure. Les mamans m'a dit, ceux-là, ceux qui font, et puis la terre se lève pour parler à leur faveur, ils savent. Arrêtez d'être des paresseux, des paresseux, des paresseux, des paresseux, des paresseux. Lisez vos Bibles. Levez-vous, lisez vos Bibles. Venez écouter la parole de Dieu pour être libéré. Frère. Au lieu de prier, si moi j'étais là-bas, là, quand le prophète a révélé que quelqu'un dans un pays, il est contre vous. Regardez, moi-même si je prêche là, 2023, 30 personnes ont fait rêve que je vais mourir. 2023, 30 personnes. Même il y a une église à Zopé, j'ai déjà été en train de prier là-bas. Il y a une prophétie qui a sonné à Zopé. Il y a un pasteur qui s'appelle Raymond, il a beau avocaté, Koutou. Et la maman qui est là, c'est sa grande soeur qui était là-bas. Et sa grande soeur a appelé, il dit, ah, comme ton pasteur s'appelle Raymond là, on parle de ton pasteur chez nous ici à Zopé. Tu sais, quand tu m'as expliqué ça là, j'ai un ami qui m'a appelé depuis Bamako. Un ami, Djoula. Lui aussi me dit, j'ai fait un rêve. Il y avait un sorcier qui dit, il va te tuer. Quand mon ami il a fini, Bamako, c'est pas Mali. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de la France. Il dit, mais j'ai fait un rêve. On t'a tué. Quand France est fini, mes amis qui sont au Burkina, quand c'est fini, en Côte d'Ivoire, vous-même qui êtes ici, beaucoup d'hommes ont vu ça. Moi-même, je me suis dit, chaque jour, il y a au moins 5 rêves. Je dis, mais c'est quel sorcier qui me tue? Les rêves se sont multipliés jusqu'à... Il y a quelqu'un qui m'a fait, quand je me suis réveillé, j'ai pleuré jusqu'à partir de la tellement toute l'église était triste. Quand c'est comme ça, on fait quoi? Moi, c'est quelqu'un qui fait fétiche contre vous. Et il y a un prophète qui vous révèle. Et puis on dit, oh, il n'y a rien. Personne n'a prié. Ils n'ont pas fait de veillée de prière. Chacun dormait. Quand ce général-là, appelé Nebuzaradan, a engagé l'armée, la Bible dit quand ils sont arrivés dans le pays, la première des choses qu'ils vont casser, ce n'est pas des immeubles, ce n'est pas le palais présidentiel. Ils sont allés casser le temple. Parce que si les enfants de Dieu savent prier là-bas, il est écrit, si vous venez et que vous priez, je vous exaucerai du haut des cieux. Donc, ils sont allés attaquer le lieu de prière d'abord. Là, quand ils vont se lever, l'église est cassée. Ils vont prier où? Individuellement, pas possible, parce que c'est le Dieu qui fait la porte. Donc, quand les Israéliens sont arrivés, il a cassé le temple de Jérusalem. Boum! Il n'a plus de lieu de prière. Tout le monde a fui. Il n'a plus de pays. Il a arrêté le président. Il a arraché ses 2 yeux. Il l'a jeté. Il n'a pas tué. Il a arraché ses 2 yeux. Et puis le président se trouvait dans la pluie. Donc quand les gens ont vu le président qu'on a levé ses 2 yeux comme nos mamans l'escargot là, tout le monde a eu peur. C'est comme ça qu'il va mettre sa main sur le pays, déporter tout le pays à Babylone chez lui, 70 ans d'esclavage. Mais pendant qu'il faisait ces fétiches là, qui a prié. Quand je vois des jeunes filles, des jeunes gens, des papas, des mamans, je suis chrétien pour l'Assemblée de Dieu, Pentecôte, méthodiste, catholique, mais assis partout, tu sais que tu es décidé de nom d'église. Combien de temps tu prends la prière? Combien de temps tu prends à l'intercession? Combien de temps tu prends pour t'approcher de Dieu? Voici Dieu vous montre que quelqu'un est en train de faire des fétiches contre vous. La prière. Donc la prière. C'est quand on les a déportés, maintenant ils sont retrouvés à l'étranger, sur une terre étrangère. Maintenant ça pleure. Seigneur, délivre. Non, non. Parce que je voulais vous délivrer, c'est pourquoi j'ai révélé. Mais il a prié. Apprenez à prier. Faites pause sur votre portable un peu. Ça va, chaque jour, il est difficile. Il y a des gens qui ne comprennent jamais. Mais le jour que le malheur va tomber sur toi, toi-même, on va te dire, garde portable au moins 3 jours. Tu vas t'asseoir pour prier, Seigneur. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Les jours sont mauvais. Vous ne voyez pas ce qu'on dit?
Vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous ne suivez pas l'actualité? Il est l'heure de prier. Il est l'heure de prier. Quand vous regardez le paysage, attendez-vous de rien? Il est l'heure de prier. Quels sont ces péchés qui ont attaqué la maison de PDC hier? Prier. Nous sommes aujourd'hui dans une période où chaque enfant de Dieu doit se tenir à la brèche pour la nation, pour sa famille et pour lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la terre est capable de nous exaucer. Vous voyez qu'aujourd'hui, je vous ai expliqué les dieux de la terre qui exaucent les païens. Et un païen a prié ces dieux de la terre pour attaquer les croyants à Jérusalem, casser leur temple, déporter tout le monde. Ils sont devenus prisonniers. Quand on commence à entendre, Jésus Christ, mais j'ai des problèmes. Voilà, ils sont dans des problèmes. Maintenant, samedi prochain, je vais vous montrer maintenant comment nous aussi, chrétiens, on peut parler à la terre et puis la terre va agir contre nous en faveur de nous et contre nos ennemis. Amen. Est-ce que ça va? Viens-toi debout, acclame le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur et acclame le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur maintenant.